Bonjour chers élèves et bienvenue dans la classe virtuelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre dernière séance sur la séquence d'art visuel spécial culture à la manière de Giacometti. Aujourd'hui, nous allons donc peindre notre personnage. Normalement, les bandes de plâtre ont séché. Si vous l'avez fait sur du papier aluminium, ça fonctionne également. Pour l'étape peinture, moi, j'ai privilégié une peinture acrylique. Ça tient beaucoup mieux sur ce type de support. Et je l'ai pris cuivre nacré. Alors, il en existe de différentes couleurs. Bronze, or, noir métallique, ce qui permet de donner un aspect un petit peu plus réel, type, on va dire, des sculptures d'Alberto Giacometti. Donc, pour cette étape, vous aurez besoin de peinture, vous aurez besoin d'un pinceau moyen ou gros, vous aurez besoin d'un peu d'eau dans un verre ou dans un bol pour pouvoir mélanger, sinon ça risque d'être un petit peu trop épais. Puis, évidemment, votre sculpture. Vous êtes prêts? C'est parti. Bien, nous sommes prêts pour attaquer la séance peinture. Voici Amandine. Bonjour. Qui va s'atteler à cette activité. C'est parti. Alors, on prend le pinceau, on veille à ce que le mélange soit correct. Puis, on commence à peindre au-dessus d'une table protégée. On peut commencer éventuellement par la tête. On n'hésite pas à en appliquer beaucoup, à prendre beaucoup de peinture sur le pinceau afin d'appliquer en masse et afin qu'il ne reste plus en fait de bandes plâtrées. On ne doit plus voir le blanc ou le gris du papier aluminium. Si évidemment vous avez privilégié le papier aluminium pour faire votre sculpture. On poursuit, on n'hésite pas à retremper régulièrement ou rajouter un peu d'eau s'il manque pour bien fluidifier la peinture. On continue d'appliquer généreusement. On poursuit la peinture. S'il y a besoin éventuellement de faire une deuxième couche, on n'hésite pas. Voilà, la sculpture est enfin terminée. Essayez de la mettre quelque part en suspension pour qu'elle sèche et vous passez éventuellement une deuxième couche s'il reste encore un petit peu de blanc sur votre personnage. Nous voilà donc pour la dernière étape. Alors pour cette étape, je vous suggère d'utiliser de la pâte à modeler séchante. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser ou fabriquer même de la pâte à sel. Donc j'ai pris un morceau de pâte à modeler séchante, plutôt couleur argile, mais vous pouvez très bien la prendre blanche. De toute façon, on la peindra après séchage. Donc on modèle un petit peu sa pâte entre les doigts. Puis normalement, on prend sa sculpture qui a eu le temps au préalable de sécher, et en fait cette pâte à modeler va servir de socle à notre sculpture. Donc j'enfonce une partie de la sculpture, puisque moi je ne peux pas mettre les deux jambes étant donné que la sculpture d'Amandine est une danseuse. Donc je vais essayer de bien solidifier pour que avec seulement une seule jambe ça tienne. Donc je l'enfonce assez profond dans la pâte à modeler. Alors bien sûr, là, ça ne va pas tenir de suite. Il va falloir le mettre à un endroit pour le faire tenir préalablement. Et quand ça sera bien sec, donc tout sera solidifié et la sculpture tiendra d'elle-même. Vous pourrez par la suite
peindre le socle de votre sculpture. J'attends avec impatience vos productions afin de faire un diaporama. J'espère que cette séquence sur la sculpture à la manière d'Alberto Giacometti vous a plu. Merci beaucoup. À très bientôt.